même jour, mais nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un bilan couture spécial enfant. Je pense que ça fait bien un an ou plus que je n'ai plus fait de bilan couture enfant parce que je n'avais pas assez de pièces à vous montrer et en plus j'ai tendance à coudre tout le temps le même patron pour ma fille, donc je trouvais ça un peu ridicule de faire des bilans couture chaque mois d'un patron que je cours tout le temps, mais là je pense que un an ça fait lent et je reviens avec les dernières cousettes pour ma fille. Il y a des cousettes qui datent d'il y a bien longtemps, mais je vous le montre sur YouTube seulement maintenant, donc restez connectés. Première pièce, il s'agit de cette pièce que j'ai cousue pour ma fille pour sa rentrée de l'année dernière, donc comme je vous ai dit, ça fait bien un an. Il s'agit donc de ce petit sweatshirt. Le jersey brillant vient de chez Tissu Embers. Je pense que c'est mon revendeur de tissus préféré pour les tissus de ma fille parce que à chaque fois je suis très contente des tissus que j'achète là-bas. En plus ma fille aime beaucoup le rose. Et bien sur le site il y a pas mal de tissus roses qui sont au goût de ma fille, donc je ne me suis pas privée. J'ai acheté il me semble 1 mètre ou 1,50 m, je ne sais plus, de ce tissu et j'en ai fait donc ce sweatshirt. Je n'ai pas un patron spécifique à vous montrer pour celui-là parce que c'est un patron presque 100% maison. Pourquoi je dis presque? Parce que j'ai utilisé de base le patron Socks de Patron Moi Je Couds pour faire le buste de base de ce jersey. J'ai pris le patron Socks et je l'ai agrandi parce que le Socks c'est un soupule qui est très très collant. C'est pas ce qu'on veut pour un sweatshirt et donc j'ai modifié pas mal le patron Socks pour arriver à ce résultat là. J'ai gardé l'idée des petites manchettes comme ça, je l'ai pris sur le patron Socks, la finition aussi au bas. Exactement pareil, en revanche, j'ai patronné cette capuche. Je n'ai pas fait de calcul mathématique pour le faire, je suis juste partie d'un sweatshirt qu'elle avait déjà. J'ai regardé à peu près comment c'était, les mesures, etc. et je l'ai recopié. Voilà. Ensuite pour les poches, c'est exactement la même chose. J'ai recopié un sweatshirt qu'elle avait déjà. Je me suis dit que ça devrait être à peu près monté de cette manière là, patronné de cette manière là, et puis je l'ai repris et honnêtement je trouve que c'est assez réussi. C'est un des vêtements que ma fille aime beaucoup porter, aimait beaucoup porter à l'école et il n'est pas exclu que je lui en refasse un autre, mais dans la taille au-dessus du coup. Ensuite on a donc toutes ces pièces là, il y a au moins 4 pièces de ce patron. C'est une salopette. La salopette, un patron gratuit de chez Tape à l'œil que j'ai découvert, je pense il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, j'ai cousu la première version pour ma fille dans un chambray que j'avais acheté chez Tissu Embers et ma foi, elle a été conquise par le patron. Elle a été conquise et donc moi aussi évidemment parce que comme vous le savez, ce n'est pas un secret, trouver un patron pour ma fille, c'est très très difficile. Donc quand j'en trouve un, je ne le lâche pas. C'est simple. Donc j'en ai cousu déjà 4 versions. La dernière version, donc il s'agit de cette salopette que j'ai hackée en short. Je l'ai juste coupée à un endroit. Pour tout vous dire, j'ai la longueur du short, je l'ai calculée par rapport à la longueur de mon tissu parce que je n'avais pas plus, j'avais pile poil pour faire cette combinaison. Là vous le voyez, j'ai utilisé 2 jeans, 2 denim différents parce que je n'avais pas assez pour le faire dans un seul. Donc il y a celui-ci et cette couleur-ci. Je pense que vous voyez la bonne couleur à la caméra. Ce sont des denims que j'avais achetés chez Tissu Embers. C'est un tissu que vous connaissez déjà parce que j'ai cousu mon pantalon et fesses de chez Belen Paris dedans. Donc ce sont les chutes, voilà, ce sont les chutes de ce tissu et j'ai trouvé que l'idée de ce contraste entre les deux tissus était pas mal.
Je trouvais ça très très joli. Donc je l'ai fait comme ça, vous verrez. Pour cette poche plaque ici, eh bien je n'ai pas pu le faire dans le tissu, dans le denim un peu plus foncé parce que je n'avais clairement pas assez de tissu, c'est tout. Il n'y a pas de calcul esthétique ni quoi que ce soit, c'est juste que je n'avais pas assez de tissu. J'aurais aimé qu'il soit aussi dans l'autre tissu, mais bon, c'est la vie, ce n'est pas grave. Et je l'ai fait comme ça, j'ai fait des petits jeux de surpiqûre, hop, comme ça, au dos et aussi devant. Et j'ai rajouté, eh bien, ce petit papillon que j'avais récupéré d'un ancien vêtement que j'avais cousu pour elle, ce qui fait que j'ai dû faire des petits points de couture parce que eh bien, ça ne voulait plus se recoller, donc j'ai fait des petits points de couture et finalement c'est pas plus mal. On dirait que le papillon est en 3D comme ça, donc ça fait son petit effet. Pour la doublure, eh bien, j'ai utilisé ce coton que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps. C'est un coton que j'avais acheté au marché. Eh bien, il m'en reste encore un peu. Je l'utilise pour faire des petits empiècements comme ça de la doublure. Je trouve que eh bien, c'est très joli. D'autant plus que toutes les surpiqûres de ce patron, de ce vêtement, sont faites au fil rose. Et eh bien, ce petit tissu doublure eh bien, est en blanc et rose, donc je trouve que ça faisait un très joli rappel. Cette fois-ci, je l'ai cousu dans la taille 12 ans et c'est la taille que fait ma fille actuellement. J'ai aussi décidé de faire une surpiqûre dans le dos. Je ne sais pas si vous le verrez là. Oui, voilà. Une surpiqûre, voilà, sur tout le long du dos, jusqu'à la fourche. Non seulement c'est par sécurité parce que j'avais pas envie que ça craque, mais aussi sur les jeans je trouve que ça fait très pro. C'est une finition qui fait propre et qui fait pro, donc j'aime beaucoup ça. Enfin j'ai rajouté cette petite étiquette là juste ici, histoire d'habiller un peu le dos, voilà. J'aime beaucoup ce patron et je vais pas vous mentir, ce modèle-ci, cette cousette-ci est la cousette que j'ai préféré coudre et voir porter sur ma fille depuis un moment déjà. Je ne sais pas si vous entendez le bruit dehors, j'espère vraiment que je pourrai l'enlever au montage, mais il y a un camion qui vient juste de se poser juste à ma fenêtre. Je suis dépitée. Un autre modèle que cette fois-ci j'ai cousu pour Halloween dernier pour ma fille, c'était donc je voulais lui faire une petite combinaison Barbie. Elle était déguisée en Barbie vampire pour Halloween, donc j'ai pris ce coton rose, c'est exactement les mêmes finitions partout. Là vous verrez rien parce qu'il n'y a pas de tissu contrastant, mais en tout cas c'est exactement la même le même salopette. Je l'ai cousu cette fois-ci dans la taille 11 ans il me semble, et ça commence à être trop juste pour ma fille, c'est pour ça que celle-ci, eh bien je l'ai cousue en taille 12 ans, voilà. Encore une fois, eh bien la doublure c'est exactement la même que celle de tout à l'heure. Et je vous le dis, il en reste encore, donc si je dois encore en coudre un pour ma fille, il n'est pas exclu que vous voyez la même doublure. J'ai ensuite cousu, hop là, alors ça ne va pas du tout dans l'ordre chronologique, hein. J'ai cousu cette version-ci, une version en noir. Cette fois-ci, j'avais rajouté des zips sur le côté parce que eh bien, je trouvais que ça faciliterait l'enfilage de la salopette. Et ma foi, c'était très pratique. La différence, c'est que cette fois-ci, j'ai fait des jambes fuselées. Voilà. Et celle-là c'était aussi la taille 11 ans, donc je vais pas vous mentir que je suis un peu dégoûtée parce que je sais qu'elle ne les reportera pas cette année. Malheureusement ce sont des vêtements qu'elle va plus reporter. Celle-ci donc c'est un velours, je pense que vous le reconnaîtrez parce que c'est le velours dans lequel j'ai cousu mon pantalon Victor et une autre combinaison. Et bien j'ai upcyclé ces deux pièces là pour faire cette combinaison. Je l'ai cousue spécialement pour son anniversaire décembre dernier et elle était très contente et très fière. Alors là vous ne voyez rien du tout, je ne sais pas si j'ai des photos de cette combinaison, mais si j'ai les photos portées, eh bien je vous les mettrai juste ici et vous verrez qu'elle est vraiment très belle. De toute façon c'est exactement la même coupe partout. Et celle-ci c'est celle que j'ai cousue spécialement pour sa photo de classe quand elle était en CE2.
donc il y a 2 ans, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, que j'ai cousu pour sa photo de classe et elle l'aime beaucoup. C'est la version en velours milleray, pardon, bleu marine, et voilà. C'en est tout pour les salopettes. Je ne vais pas vous mentir, je vais coudre une salopette aussi pour sa rentrée scolaire cette année, donc vous verrez encore une fois une salopette passer sur ma chaîne, mais cette fois-ci je vais pas en faire un bilan couture. On passe au deuxième patron préféré de ma fille. Il s'agit du patron Cho de chez Letty et Léa. C'est un patron de chemise et de blouse et elle est vraiment tombée amoureuse de ce patron. J'ai cousu la première version dans cette viscose, donc voilà, je vous mettrai les photos juste ici. J'ai fait avec le col, hop, le petit col Claudine comme ça. Je vais vous montrer, je pense, sur la deuxième version, c'est plus simple à faire. La version précédente, je l'ai cousue dans la taille 10 ans, je crois. Et celle-ci, je crois que c'est encore la taille 10 ans, mais je trouve que c'est un peu juste pour ma fille. Et voilà. Les petits boutons, les finitions intérieures avec les coutures anglaises, parce qu'il me semble que pour les côtés et les manches, les marges de couture sont de 1,5 cm, aussi pour les épaules, ce qui nous permet au fait de faire des coutures anglaises partout. Le col est terminé par un biais comme ça, ce qui fait que ça fait des finitions vraiment très très propres. Voilà. Ensuite, il y a la patte de boutonnage. Voilà. Et il n'y a pas de pied de colle, donc comme je vous le disais, c'était des finitions avec le billet. Et enfin, la dernière pièce que j'ai cousue, qu'elle n'a pas encore montrée, c'est une autre version donc de la blouse Cho qui est cousue dans ce coton. Je crois que c'est un polycoton que j'avais acheté au marché aussi, avec le reste. J'ai cousu cette fois-ci la taille 12 ans parce que je voulais qu'elle puisse la mettre cette année et surtout cet automne, vu que c'est des manches longues. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, j'ai fait mon propre billet dans un tissu, dans cette popeline de coton que j'avais de chez Les Coupants de Saint-Pierre. Et enfin, je vous mettrai les photos de la version robe. Malheureusement, je peux pas vous la montrer parce que, eh bien, elle s'est changée. Maintenant, elle porte la robe Cho. C'est une robe qu'elle aime beaucoup. Je vais vous mettre plein de photos de cette robe là parce que vraiment c'est sa préférée, je pense, de toutes. La dernière pièce, il s'agit donc du gilet Rivoli de Made in Estelle. C'est un patron gratuit qui n'est pas fait pour enfants. Normalement c'est pour adultes. Il va de la taille 34 à la taille 46 ou 48, je ne sais plus. Et donc j'ai décidé de coudre la taille 46, n'importe quoi, la taille 34 pour ma fille, parce que, eh bien, d'après les tableaux de mesure, elle pourrait potentiellement rentrer dans le 34. Elle nage un tout petit peu dedans, mais comme c'est un gilet, eh bien, c'est pas trop grave. Pour pallier à ce problème de taille, pas un problème de taille, mais au fait que ce soit un vêtement dédié à l'adulte, eh bien j'ai remonté l'entournure de 4 cm, donc j'ai juste tracé une ligne de 4 cm en haut et j'ai rejoint ensuite l'entournure, que ce soit pour le devant ou le dos, et je trouve que ça fait vraiment l'affaire, vraiment c'était parfait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'avais fait un petit réel de la cousette de ce patron et vous verrez sur la vidéo comment j'ai fait pour remonter de 4 cm. De toute façon, ce n'est pas sorcier, j'ai rien fait de sorcier. Et ensuite, j'ai matelassé le dos. Alors vous ne verrez rien, mais c'est pas trop grave. C'est le gilet Rivoli que j'ai entièrement doublé. J'ai créé à l'intérieur ces petites parties pliées pour les anses, et je trouve que c'est c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Mais en tout cas c'est un petit gilet très très facile à coudre, un très bon basique de patron gratuit.
Je voulais lui coudre un dupe d'une veste qu'on avait trouvée sur le site de Sergent Major qui lui plaisait bien, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas la réaliser à la maison. Chose qu'il n'y avait pas sur le gilet Rivoli, et bien c'est la petite poche qui est juste ici, la petite poche plaquée que j'ai rajoutée et que j'ai ornée de ce petit billet. Voilà, je vous mets bien évidemment toutes les photos portées en même temps que je parle, mais voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle n'a pas été trop pénible pour vous. Si c'est le cas, si je trouve qu'au montage c'est pénible, eh bien vous ne verrez pas cette vidéo. Si toutefois j'ai réussi à atténuer le son de l'énervant camion derrière moi, eh bien tant mieux, j'ai envie de dire. En tout cas, je suis très contente d'avoir tourné ce bilan couture enfin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres patrons enfants à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je suis toujours preneuse parce que j'ai du mal à trouver des patrons 12 ans du moins pour ma fille, des patrons qui lui plaisent. Je précise, parce qu'elle a des goûts, en fait elle aime bien les choses simples, voilà, elle aime les choses basiques, elle n'a pas envie de froufrou ni de trucs comme ça, et en général il n'y a que ça, enfin il n'y a pas que ça, mais la plupart des patrons eh bien comportent ces petits froufrous là, et j'ai pas envie d'acheter des patrons pour devoir faire plein de changements après. On se retrouve très rapidement sur Instagram et puis à bientôt sur YouTube. Bye!